Alors, bonjour à tous. Donc, au début, on va commencer par une révision des figures de style. Donc, je vais le faire sous forme d'une série. Donc, chaque catégorie de figures de style dans dans une capsule à part entière. Donc, au début, on va commencer par les figures d'analogie. Alors, qui dit figure d'analogie dit rapprocher deux termes ou bien deux éléments qui sont similaires ou bien identiques, les rapprocher avec un moyen ou bien sans un moyen, etc. Donc, vous allez voir. Donc, je vais commencer par le support ou bien les phrases que j'ai choisies. Donc, la première phrase, je vais lire. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Donc, je vous les rappelle. Donc, ce sont des phrases qui sont extraites de la boîte à merveilles. Deuxième phrase, ma mémoire était une cire fraîche. Troisième, chacun de ces objets me parlait de son langage. Alors, essayons d'examiner la première phrase. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Donc, si vous pouvez le remarquer là, donc il y a une comparaison entre ces jours, c'est le lendemain, d'accord, et les jours qui sont mornes. Un jour mort, ça veut dire triste, un jour qui est seul, gris, monotone, où il n'y a pas d'activité, inactif. Donc déjà, ici, on a plus triste, donc plus, c'est un outil, plus triste et plus gris. Alors, vous avez déjà étudié ça, plus que, moins que, autant que les jours ordinaires. Donc là, c'est un outil de comparaison. Donc, la figure de style, c'est la comparaison. Qu'est-ce que j'ai comparé ici? J'ai comparé les jours des lendemains de ces fêtes avec les jours ordinaires. Alors, les jours de ces fêtes sont des jours très tristes, très mornes, très monotones, que les jours ordinaires, plus que. C'est comme si tu dis par exemple, Ahmed est plus grand que Mohamed. D'accord? Plus grand, plus jeune, moins jeune. Donc, c'est une comparaison. Donc, la comparaison se fait. Comparaison se fait par un outil de comparaison. Bien sûr, il y aura soit plus que, ou bien moins que, ou bien autant que, aussi que. Mais encore, on a d'autres moyens de comparaison. Si on trouve par exemple comme, automatiquement, c'est une figure de style qui représente la comparaison. Si on a tel ou bien tel que. Si on a par exemple, on dirait que. Si on a encore, on a pareil à. Ou bien si on a le verbe ressemble, etc. Donc, si vous trouvez ces moyens-là, automatiquement, il s'agit d'une comparaison. La question qui s'impose encore, c'est parfois, on peut vous demander qui est le comparé et le comparant. Alors, le comparé, ici dans cette phrase, le comparé, ce qu'on a comparé, c'est les jours de fête. D'accord? Les jours ou bien les lendemains de ces jours de fête. Donc, les jours mornes. Alors, je vais écrire les jours qui suivent les fêtes. D'accord? C'est le comparé, ce qu'on a comparé. Et avec quoi on a comparé ça? Avec les jours ordinaires. Ça veut dire ces jours-là sont très mornes, plus que mornes, plus triste que les jours ordinaires.
Donc, ce que vous devez savoir sur la comparaison, qu'il faut avoir absolument un outil de comparaison. Et deuxièmement, il faut toujours un comparé et un comparant. Et bien sûr, l'outil de comparaison. Les outils de comparaison, là, je vais les écrire. Outils, ce sont des outils de comparaison. Automatiquement, si vous trouvez un outil dans l'énoncé, donc il s'agit d'une comparaison. Alors, moi, je... Alors, on passe à la deuxième figure d'analogie. Ma mémoire était une cire fraîche. C'est Sidi Mohamed qui parle. Ma mémoire. Sa mémoire, ça veut dire son cerveau, sa tête, ses souvenirs, sa capacité de se remémorer, de se souvenir, était une cire fraîche. La cire fraîche, la cire, c'est la cire des abeilles. Il faut comprendre la phrase pour identifier la figure de style. Donc, la cire des abeilles. Donc, sa mémoire. Il avait quel âge? Il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Donc, c'est une mémoire de 6 ans. Donc, un enfant qui a 6 ans, il a une mémoire très fraîche. Ça veut dire, là, on a comparé la mémoire de Sidi Mohamed à une cire. Comment elle est la cire? La cire fraîche, elle est, comment on dit, elle est modelable, elle n'est pas flegmatique, elle est très fraîche. Et quand je dis frais, fraîche, c'est quelque chose de bien. Donc, on a ici comparé la mémoire à une cire fraîche pour dire que Sidi Mohamed, pour dire quel est l'effet, pour dire que Sidi Mohamed se rappelle de beaucoup d'événements qui l'ont marqué pendant son enfance. Donc, la mémoire, c'est le comparé et le comparant, c'est la cire fraîche. Ce qui m'importe ici, il n'y a pas d'outil de comparaison. Quand il n'y a pas d'outil de comparaison et on a une comparaison, il s'agit bien d'une métaphore. Métaphore. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Euh, les nuages sont les moutons du ciel. Les moutons du ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a comparé les nuages, le comparé, avec les moutons, ou bien on a comparé les nuages, oui, avec, on les a comparés à des moutons. Et on a appelé les nuages les moutons du ciel. Donc là, on a le comparé, c'est les nuages, le comparant, c'est les moutons. Donc, mais est-ce qu'on a dit que les nuages ressemblent à des moutons ou bien les nuages sont identiques à des moutons? Non, on a dit les nuages sont un verbe d'état, le verbe être, les moutons du ciel. Quand vous sentez qu'il y a une comparaison dans la phrase, on compare deux choses, on rapproche deux choses dans la phrase, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Là, il s'agit d'une métaphore. On passe à la troisième figure. Chacun de ces objets me parlait sans langage. Alors, c'est Sidi Mohamed qui parle de sa boîte à merveilles. Donc, il dit que les objets que contenait sa boîte à merveilles parlaient chacun sans langage. Donc là, il s'agit bien de donner une qualité humaine, une attribution, bien un attribut humain à un objet. Est-ce que les objets parlent? Par exemple, est-ce que le téléphone parle? Est-ce que, par exemple, le miroir parle? Est-ce que un objet, la trousse parle? Donc, les objets ne parlent pas. Mais là, on leur a donné une qualité humaine qui est le fait de parler, ou bien de pleurer, ou bien de rire, ou bien de sourire. Si on donne ces qualités humaines à un objet, il s'agit bel et bien d'une personnification. Personnification. Alors, et la personnification, c'est quand je donne une qualité humaine. Par exemple, quand je dis, par exemple, l'arbre m'étreint, c'est-à-dire me câline. L'arbre me serre dans ses bras. L'arbre, c'est-à-dire là qui donne des fruits, est-ce qu'elle peut me serrer dans ses bras? Est-ce que l'arbre a un bras? Mais le fait de serrer avec les bras, c'est une qualité humaine. Mais quand j'ai dit l'arbre me serre ou bien me câline ou bien m'étreint, ça veut dire que j'ai donné à l'arbre pour chercher un effet. Bien sûr, pour les figures de signes, on ne les fait pas ou bien on ne les insère pas comme ça dans les textes, mais il y a un effet recherché de ces figures de style, soit pour enjoliver le discours, soit pour attirer l'attention sur une chose,
soit pour mettre en valeur une idée, soit pour glorifier une chose. Donc, il y a beaucoup d'effets de figure de style. Donc, ici, on a donné. Alors là, quel est l'effet, par exemple, dans cette phrase? C'est une phrase qui est prononcée par Sidi Mohamed. On peut dire que quand il dit que les objets le parlaient ou bien lui parlaient, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est rêveur. C'est quelqu'un de rêveur. Il rêve beaucoup. C'est un enfant qui est solitaire. C'est un enfant qui trouve refuge dans sa boîte à merveilles. Pour lui, le monde visible n'est pas suffisant pour qu'il puisse être rêveur. Il, se, il va jusqu'au monde invisible où il peut vraiment dessiner, il peut inventer des histoires là. Il voit que les objets lui parlaient. Et c'est pour ça, l'effet de cette personnification, c'est montrer cette qualité de rêveur, cette qualité de solitaire, de songeur que Sidi Mohamed avait quand il était enfant. D'accord? Donc là, les trois figures, on a dit la comparaison, il faut un outil de comparaison là, la métaphore et la personnification. Alors, je vais commencer par la conceptualisation. La comparaison, elle consiste à rapprocher deux éléments, un comparé à un comparant, pour en souligner les ressemblances ou les différences. Le rapprochement des deux termes se fait au moyen d'un outil de comparaison. C'est une condition inévitable. Il faut un outil de comparaison pour parler de comparaison. Exemple, son sourire est pareil à l'éclat du soleil. Donc, son sourire est pareil. Donc, on a déjà l'outil est pareil. Donc, c'est une comparaison. Deuxièmement, la métaphore, comme la comparaison, elle rapproche deux éléments, mais sans les relier par un outil de comparaison. Exemple, la vie est un long fleuve tranquille. Donc, on a comparé la vie à un long fleuve tranquille avec un verbe d'état. On a dit est un long fleuve, mais dans le sens, il y a une comparaison sans outil. Alors, la personnification, c'est la représentation d'une chose ou d'un animal sous une forme humaine. Donc, quelque chose d'objet, d'inanimé, on lui donne une qualité humaine, on la rend animée pour un effet recherché. Donc, exemple, le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. Le vent, vous connaissez, là, le mouvement de l'air, mugissait, mugir, ça veut dire crier sous l'effet de la douleur. Alors, dans les branches et hurler sous les portes. Hurler encore, c'est crier. Donc, hurler, le vent ne crie pas et ne mugit pas, mais le vent souffle. Mais le bruit qui est produit par le vent peut nous rappeler le mugissement ou bien le hurlement, d'accord, d'un être humain ou bien d'un être vivant. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'une personnification, parce que c'est qui hurle? C'est qui mugit? C'est l'être humain. Hurler à cause d'une douleur, mugir encore à cause d'un mal, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a parlé de c'est les êtres humains ou bien les êtres vivants qui sentent ça, qui peuvent hurler ou bien mugir. Et le vent, non. Mais on a fait cette comparaison pour dire que le vent soufflait très fort, que le vent produisait un sentiment de douleur chez celui qui parle dans ce texte. D'accord? Donc, il s'agit là des figures de rapprochement ou bien d'analogie.